Salut les loulous! Oui, l'heure est grave! Aujourd'hui, je fête mon anniversaire pendant le confinement! Gigateuf! Et ouais, aujourd'hui j'ai 35 ans. Je suis si vieille! Bon, certains d'entre vous diront, mais non, t'es encore jeune, tu es belle, tu es fraîche. Je suis pas une tranche de jambon, les gars. Alors, pour fêter mes 35 piges, autant retourner sur une petite vidéo à l'ancienne où je vais vous dévoiler 35 de mes petits secrets. C'est parti! Alors mon prénom, si vous suivez mes réseaux sociaux, c'est Christelle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'en ai deux autres. Merci maman. Mon nom complet s'affiche ici. Et ouais. Comme quoi, on choisit pas tout dans la vie. Je suis bélier ascendant cancer. Je mesure 1m72. Sinon pour les dos du fond là qui suivent pas trop l'actualité de mes réseaux sociaux, j'habite en Bretagne. Mais je n'y suis pas née. Je suis née à Drancy en 93. En ce qui concerne les informations useless, je peux dire que j'habite en maison. Ma voiture c'est une Clio 1 de 96 qui est grise et qui commence à dater. Et ça se ressent. Et il faut que j'aille chez le garagiste. Et je suis en retard pour mon contrôle technique. Et je suis dans la merde. J'aime beaucoup la couleur rose. Mais j'aime beaucoup aussi la couleur orange. Oui, je sais, c'est un mélange bizarre, mais moi je kiffe. Ça me fait penser à un coucher de soleil. J'ai eu une moyenne de 10,67 au bac. Ouais, je sais, c'est pas fameux. Ouais, ma mère m'a engueulé. Ouais, c'est la loose. Mais je m'en fous, j'ai eu mon bac quand même. Alors, j'ai deux animaux de compagnie. J'ai mon chien, Thibou. C'est un petit teckel qui a bientôt 12 ans. Vous voyez là. Et j'ai un chat qui s'appelle Harley et qui va sur ses 8 ans. J'ai été publiée 2 fois quand j'étais au lycée. La première fois c'était pour une nouvelle et la deuxième fois c'était pour un poème. J'ai une grosse passion pour tout ce qui est archéologie, histoire, mythologie, antiquité. Franchement ça c'est mon kiff. De mes 3 ans à mes 18 ans, j'ai effectué toute ma scolarité chez Diwan, donc je parle breton. Ouais, je sais, c'est un peu inutile dans la vie de tous les jours, mais je tiens à le souligner, je parle breton. L'année dernière, le dentiste m'a arraché ma dernière dent de lait. Oui, à 34 ans, j'avais encore une dent de lait. Et sinon, côté cœur, je suis célibataire. Et non, ce n'est pas un appel de désespoir, je suis juste célibataire, je tenais à le mentionner. Alors niveau boulot, je suis plutôt une touche à tout. J'ai fait aide maternelle, j'ai fait aide documentaliste, j'ai fait aide toiletteuse, j'ai fait serveuse, hôtesse de bar, modèle webcam, masseuse, agent d'entretien, j'ai bossé à l'usine. Je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. Et si on parlait un petit peu chirurgie maintenant, quand j'étais petite, je me suis fait opérer de l'appendicite et des verrues plantaires parce que j'avais les pieds vraiment infestés. Et quelques années plus tard, comme j'étais vraiment obèse, je pesais 147 kg, on va pas se mentir, on m'a posé un anneau gastrique et ça n'a pas marché. Du coup, on a migré sur une sleeve gastrectomie, une réduction de l'estomac, et j'ai perdu à ce moment-là une 60aine de kilos. D'où vient le pseudo d'Erewin? Donc c'est un prénom que j'ai trouvé dans le roman La légende de Stonehenge, que je vous conseille, qui est très bien. Et je le travaille depuis 2002, je crois, ce pseudo. J'étais au lycée et c'était la période Seigneur des Anneaux, donc avec les copines, les potes, on s'imaginait. Alors toi t'es un elfe, toi t'es un nain, toi t'es un hobbit, machin. Et moi j'étais une semi-elfe, du coup je trouvais que Derewin ça collait pas mal à la situation et depuis c'est resté. Et au niveau familial, j'ai 3 demi-frères et 2 demi-sœurs, du côté de mon père. Productif. Des fois, j'ai l'impression d'être dans une famille de hamsters tellement ça se reproduit vite. Je ne conçois pas la vie sans fromage. Alors quand je m'ennuie ou que j'ai envie de faire plaisir aux gens, en général, je fais de la pâtisserie. Tout ce qui est tarte, gâteau, j'aime bien tester des nouvelles recettes et je me débrouille pas trop mal, ça va. Je suis loin d'être une experte, surtout au niveau des décos, ça, j'ai du boulot à faire dessus. Mais sinon, à niveau goût, on s'y retrouve. À 22 ans, je me suis fait faire un piercing au nez. Mais depuis, je l'ai plus. Alors pour les plus observateurs d'entre vous, j'ai un tatouage qui est là. On tourne bien le bras pour bien montrer. C'est un bleuet. C'est ma fleur préférée et c'était aussi la fleur préférée de l'une de mes arrière-grand-mères.
Alors durant ma période collège-lycée, j'ai pas mal voyagé, hein, merci les voyages scolaires. J'ai visité Londres, j'ai visité le Pays de Galles, je suis allée en Allemagne, en Espagne. Quand on était en Allemagne, on a profité, quand on était à la frontière de République tchèque, j'ai pu voir Prague, qui est absolument magnifique. Et en voyage personnel, je suis allée 2 mois et demi à La Réunion pour rejoindre mon grand-père qui était parti vivre là-bas. Donc j'ai des origines portugaises du côté de mon père et russes du côté de mon arrière-grand-mère. Ouais, ça fait un mélange assez détonnant, ouais. En gros, je peux manger de la morue et boire de la vodka. Même si je supporte très mal l'alcool. Mais j'aime bien le poisson. J'ai pris que 2 cuites dans ma vie en parlant d'alcool. La première, elle était à la vodka, justement, vodka limonade. Et la deuxième, c'était pour le nouvel an. Je me suis défoncé la gueule avec du vin pétillant. Je pense que ma chanson préférée, c'est Losing My Religion de R.E.M. Alors mon film préféré, j'hésite. Que je pense à Battle Royale qui a été pour moi une énorme claque et Gladiator que voilà quoi, c'est Gladiator quoi, c'est culte, il est magnifique ce film et notamment la bande originale qui me fait pleurer à chaque fois et qui me donne des frissons, mais je vous raconte même pas. Donc j'irai ex aequo, Battle Royale et Gladiator, même si les 2 films n'ont rien à voir ensemble. J'adore les films d'horreur et notamment la saga des Freddy Krueger. Je suis une grosse fan de la licence des Assassin's Creed au niveau jeux vidéo. Alors certains d'entre vous m'ont demandé quelle était ma chaîne coup de cœur sur YouTube. Sans hésitation, je vais répondre aux cultures. Si vous aimez tout ce qui est occulte, paranormal, mythe, ils traitent très bien le sujet, il y a beaucoup de recherches, on sent le travail derrière chacune de leurs vidéos. Et leur duo, il fait mouche quoi, ils sont adorables, je les adore. Et donc Alex, Marie-Belle Light, si vous passez par là, je vous fais des bisous. Sinon, au niveau YouTube, pour continuer dans la lignée, la dernière grosse claque que je me suis prise, c'était en découvrant il y a quelques mois les courts-métrages d'Amy LTR, qui sont absolument géniaux. Que ce soit au niveau réalisation, scénario, jeu d'acteur, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est du cinéma sur YouTube, quoi. Il n'y a que comme ça que je peux le résumer. Et après, dans ces vidéos perso, il y a des bonnes ondes, quoi. Elle te file la pêche, t'as toujours le smile quand tu regardes ces vidéos. Et j'avoue que quand je vais pas très bien, je regarde quelques-unes de ses vidéos et tout de suite j'ai la pêche. Et je vous invite franchement à aller voir sa chaîne et à vous abonner parce que ça a l'air d'être une fille en or. Alors on m'a demandé aussi si j'avais croisé d'autres youtubeurs, donc oui. Comme les 3/4 d'entre vous, je pense, j'en ai croisé pendant les conventions. J'avais croisé l'ancienne Team Trash, donc il y avait Iconoclast, il y avait Askuns et il y avait Fieldrong. Bon, on a échangé 2-3 mots vite fait, un petit coup de dédicace, franchement très cool, rien à dire. Et là où j'ai discuté un petit peu plus longuement, c'était avec Catchbutt, de la chaîne Catchbutt Cartoon Trash, qui est franchement un gars super. Il traite bien son sujet au niveau satire, humour noir. C'est pas pour les âmes sensibles sa chaîne. Mais allez-y, par curiosité, allez-y. Soit vous aimez, soit vous détestez. Je pense pas qu'il y ait de demi-mesure. Moi perso, je l'adore. Et de temps en temps, on me demande pourquoi tu continues YouTube, t'as pas beaucoup d'abonnés, tes qualités c'est pas terrible, nanana. Faut savoir que je suis toute seule, que j'ai aucune formation dans l'audiovisuel et je fais ça par plaisir quoi, c'est mon kiff après tout. Et des fois je me prends quand même des sacrées claques dans la tronche, je me remets en question. Et dernièrement, ce qui m'a reboosté, c'est tout con, mais c'est une interview de Cyril MP4. Je vous mettrai le lien dans la description. Où il raconte son parcours, que quand on fait quelque chose qu'on aime, il faut vraiment aller jusqu'au bout, faut pas se laisser rabaisser quoi. Si on écoute, au bout d'un moment tout le monde, on n'avance pas quoi. Et son intervention, franchement l'interview, je crois qu'elle a duré 1 heure. Mais je l'ai regardé d'une traite quoi, et c'était super intéressant ce qu'il disait, et ça m'a reboosté. Et je vous invite à faire de même, quoi. Regardez la vidéo dès que vous avez un petit moment de doute, et je pense que ça vous fera du bien. Bon ça y est, le compte est bon, je crois qu'on a fait le tour des 35 anecdotes, secrets, mystères sur ma modeste personne. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à cliquer sur la cloche, à vous abonner, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais vous avez compris le délire. Pour connaître l'arrivée des prochaines vidéos, j'avoue je suis pas régulière, mais il faut que je me motive. Donnez-moi votre Cosmo énergie les gens. Et sinon vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch. Très important Twitch, je suis souvent en live, en général 3 fois par semaine. N'hésitez pas à me suivre aussi sur ma chaîne et je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.